Salut à vous, fans de l'horreur. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, une tier list de la saga Chucky. Chucky est vraiment une saga que j'apprécie énormément, car c'est le premier film que j'ai vu en étant jeune et qui m'a donné envie de regarder bien sûr d'autres films d'horreur et être fan de films d'horreur comme vous. Chucky a grandi vraiment avec moi au fur et à mesure des films. Il y en a eu des très bons, il y en a eu des mauvais et des moyens. C'est pour ça que je m'attaque à cette tier list pour vous montrer vraiment mes préférences et aussi peut-être les votes. Donc dites-moi en commentaire les films que vous avez préférés et les films que vous avez détestés. Ça pourrait vraiment m'aider et avoir une petite discussion avec vous après la diffusion de la vidéo. Bon voilà, on se retrouve là sur la tier list. On va commencer tout de suite à faire le classement. Donc là, il faut pas s'inquiéter, hein. Les films sont dans le désordre, mais je vais commencer par les dates de sortie, du plus ancien au plus récent, dont bien sûr le remake qui est sorti en 2019, pardon, excusez-moi. Donc du coup, Chucky 1 ici, qui est sorti en 1988 et réalisé par Tom Holland. Pas le Tom Holland qui joue Spider-Man, hein, bien sûr, le réalisateur Tom Holland. Je pense qu'il a pas beaucoup réalisé beaucoup de films, à part celui-là, si je me trompe pas. Donc du coup, je vais le mettre dans les meilleurs, hein, tout simplement, parce que pour moi, Chucky 1, c'est celui qui construit vraiment bien les bases du mythe de Chucky. Donc ça commence tout bêtement, hein. Donc Chucky de base, c'est un être humain, donc qui s'appelle Charlie Ray, joué par Brad Dourif, l'excellent Brad Dourif d'ailleurs, qui a toujours prêté sa voix sur tous les films, à part bien sûr le remake. Il n'a pas voulu participer à celui-là. Mais je vous expliquerai plus tard sur le dernier justement. Et du coup, et aussi Andy, joué par Alex Vincent. Vraiment un très bon acteur quand il était tout petit, d'ailleurs. Et donc du coup, je m'égare un peu, mais ouais, il est humain de base. Donc humain, mais tueur en série, se fait pourchasser par la police de Chicago et se fait tirer dessus. Il va mourir et il se réfugie dans un magasin de jouets. Donc, et juste avant de mourir, il fait une incantation voodoo et il transfère son âme dans la poupée Brave Gog qui est juste derrière moi d'ailleurs. Et voilà, tout commence, hein, le scénario il tient la route. Les effets spéciaux, c'est un banger son nom. La musique est vraiment bien. Franchement, c'est pas le slasher classique qu'on voit vraiment des meurtres tirés à l'arigot comme la vendredi 13. C'est voilà, l'ambiance s'installe, la tension s'installe et franchement la fin de ce film est pour moi l'une des meilleures fins de films d'horreur que j'ai déjà vu. Je pense que je pourrais dire juste ça sur ce film sans trop rentrer dans les détails parce que vu qu'il y en a beaucoup plus, si vous voulez vraiment une critique vraiment ancienne des films d'horreur anciens, je pourrais faire des critiques rétrospectives, donc sur chaque film qui sont sortis largement avant, dans les années 80, 90, 2000. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Et aussi, dans les commentaires, dites-moi aussi votre classement de la saga Chucky, des pires et des meilleurs pour vous. Ça devrait vraiment être sympa de savoir votre avis. Donc voilà. On va passer maintenant à Chucky 2. Il est sorti en 1990 et réalisé par John Lafia. Donc John Lafia, un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, hein, beaucoup de films à part Max, le meilleur ami de l'homme. Donc c'est un film d'horreur avec un Rottweiler qui est sorti en 1993, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, comme je disais, sorti en 1990 et la suite directe. Je sais plus si c'est la suite directe. Non, pas la suite directe, hein, c'est une suite. Et donc du coup, Andy, avec tous les événements du premier, se retrouve dans une famille d'accueil. Bon, j'englobe vraiment. Se retrouve dans une famille d'accueil et bien sûr, Chucky n'est pas mort et veut retrouver Andy Barclay pour bien sûr lui transférer son âme dans un corps humain avant que lui, son corps de poupée devienne humain.
Sinon, il ne peut plus revenir en arrière, il ne peut plus se transférer dans un humain. Chucky 2. Bon, il est vraiment, mais de toute façon, Chucky 2, pour moi, c'est mon préféré. Je le préfère même d'ailleurs au premier. Pourquoi? Parce que Chucky 2, c'est le tout premier film que j'ai vu euh, en tant que film d'horreur. Et c'est ce film qui m'a donné envie de regarder les autres films d'horreur et être fan de films d'horreur comme vous. Voilà, tout simplement. C'est... Bon, là, il y a un peu plus de violence, de l'humour surtout. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans celui-là, que j'adore d'ailleurs. Bon, c'est un peu dépassé, mais ça passe toujours quand même. Et ce qui me chagrine aussi, c'est qu'en fait, les deux premiers Chucky, il n'est pas beaucoup aimé par les jeunes de maintenant. Je m'explique. Nous, voilà, moi j'ai 28 ans. Ceux qui ont le même âge que moi ou à peu près le même âge que moi connaissent les anciens Chucky, donc le 1, 2, 3, donc sans cicatrice. Et les jeunes de maintenant, justement, ils connaissent que le Chucky cicatrice, donc à partir de la fiancée de Chucky. Et je trouve ça dommage que, en fait, ils ne veulent pas regarder les anciens parce que pour eux c'est trop vieux. Et c'est les meilleurs pourtant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi c'est les meilleurs. Et il n'y a pas photo. À part bien sûr celui qui va arriver par la suite. Mais c'est vrai que Chucky 2, même la musique, et franchement la musique, d'ailleurs je l'ai même dans mon téléphone, dans mon Spotify, et je les écoute souvent parce que la musique elle est vraiment entraînante et ça fait vraiment musique de jouet mais un peu malsain. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, Chucky 2, je le laisserai toujours dans les meilleurs avec le premier de toute façon. Pour moi, j'irai pas chercher plus loin. On va passer à Chucky. Chucky 3. Chucky 3. Je vais le mettre dans bon. Mais je vais pas le mettre dans très bon. Encore au départ, je voulais le mettre dans moyen, mais il y a quand même de bonnes choses dans celui-là. Mais dans la globalité, je vais le mettre dans bon. Pourquoi donc Chucky 1 qui est sorti en 1991. Comme vous l'avez entendu, Chucky 2 est sorti en 1990 et celui-là en 1991. Il n'y a eu qu'un an entre les deux. Après le succès de Chucky 1 et 2, en fait, les studios Universal ont voulu vraiment sortir le troisième le plus vite possible. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le slasher est en train de s'essouffler à l'heure actuelle. Avec déjà les Halloween qui s'essoufflaient déjà avec le 4 et le 5. Après, il y a eu les Freddy, les suites à l'Arigot et les Vendredi 13. Les gens n'étaient plus hype par justement les slashers et Chucky en a fait les frais avec le 3. Malheureusement. Mais d'un côté, je peux le comprendre parce que déjà de 1, donc du coup c'est encore la suite avec Andy Barclay, mais ils ont changé l'acteur. L'acteur s'appelle Justin Wallin, donc je le connaissais pas et je pense qu'il a pas fait grand chose à part apparaître dans quelques épisodes de la série Lois et Clark, donc les aventures de Superman. Mais sans ça, il a pas fait des films en fait. Je crois qu'il en a fait 2-3. Et franchement, l'acteur il est mauvais dans celui-là. Moi, je préférais que ce soit Alex Vincent qui rejoue bien sûr. Chucky, pas Chucky, mais Chucky 3 justement. Et le problème, c'est que, en fait, vu qu'il est sorti qu'à un an d'écart, Alex Vincent, il était encore tout petit. Donc du coup, il fallait qu'il prenne un autre acteur plus grand pour justement coller au scénario du 3 qui se passe dans une école militaire. Et c'est... Ouais, la poupée elle est encore bien faite, mais le scénario il tient pas debout. Donc du coup, vu qu'Andy il est trop grand, et ben Chucky va s'attaquer à un autre gamin de l'école militaire qui est plus petit, qui va lui donner son secret pour pouvoir transférer son âme dans la poupée. Il y a juste la partie du train fantôme qui est vraiment stylée à la fin, mais et puis de la manière comment il est réanimé, encore le 2, ça pouvait être encore un peu logique. Parce qu'ils reconstruisent la poupée de base de A à Z. Et c'est là que l'âme est toujours là. Mais là, dans le 3, non, je suis désolé. Juste quelques gouttes de sang dans un siphon qui tourne, qui relance comment dire, les productions des braves gars.
Non, non, je suis désolé. Il y a des trucs qui. C'est vraiment le seul que j'ai vraiment moins regardé. Avec un autre, bien sûr, que j'ai dû le voir 2 fois et c'est fini. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Je vais couper ça. Tiens. Hop, voilà. Donc maintenant, on va passer à la fiancée de Chucky. Je vais le mettre dans très bon. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu l'as pas mis dans les meilleurs. Je voulais expliquer les meilleurs. Il n'y en aura que de. Pour l'instant, c'est que voilà, Chucky 1, Chucky 2. Parce que voilà, quoi. C'est les premiers et puis c'est mon enfance. C'est un peu le côté nostalgique qui parle là. Mais la fiancée de Chucky, franchement, j'ai beaucoup, mais beaucoup aimé. Bon, je l'ai regardé aussi quand j'étais petit, parce qu'il est sorti en. Il est sorti en 1998, réalisé par Ronnie Yu, donc qui a fait aussi Freddy contre Jason, que j'ai vraiment bien aimé d'ailleurs. Donc je vais faire un petit aparté. Donc du coup, en parlant de Freddy contre Jason, bientôt je vais faire une tier list de Freddy et une tier list de Vendredi 13. Ça va pas arriver tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, hein, je vais pas enchaîner les tier lists, mais ça va arriver et comme ça je pourrai plus vous parler de Freddy contre Jason. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos parce que j'ai quand même beaucoup de projets. Je sais, je me répète sur beaucoup, mais j'ai quand même pas mal de projets. Donc tout ce qui est critique cinéma, tier list. Aussi, je compte aussi prendre comment dire, pas prendre, mais faire des lives sur Twitch sur des jeux d'horreur. Voilà, donc Chucky, alors la fiancée de Chucky. Donc la fiancée de Chucky, bah là justement, ça faisait quand même, vu qu'il est sorti en 98, 91. Ouais, 7 ans, c'est ça? Oui, voilà, 7 ans. Donc 7 ans que Chucky n'était pas sorti. Donc du coup, après l'échec du 3, ben, il y a eu un grand vide. Et depuis la sortie de Scream, eh ben, il y a eu du renouveau dans le slasher. Scream a révolutionné le genre du slasher. Et Ronnie Yu a voulu vraiment porter Chucky avec, bien sûr, Don Mancini est toujours derrière, hein, a voulu porter vraiment ce côté un peu méta et humour noir dans ce Chucky et mettre en vedette un autre personnage donc qui est Tiffany, jouée par Jennifer Tilly. Et ce film est vraiment bon, l'humour est bon, les effets spéciaux sont bons aussi, la musique est super bonne, franchement. D'ailleurs, la musique du générique, si vous le savez pas, c'est The Dead or Living Girl de Rob Zombie. Si vous savez pas ce que c'est. Et du coup, la fiancée de Chucky, bah, en gros, ça raconte, c'est les suites plusieurs années plus tard de la fin du 3, quand Chucky se fait déchiqueter par les hélices du train fantôme, et récupéré par Jennifer Tilly, donc qui joue Tiffany. Elle le reconstitue et fait une incantation voodoo pour le ressusciter, car en fait, Tiffany est l'ancienne, bon, je sais pas si c'est l'ancienne toujours à l'heure actuelle, et la femme de Charles Lee Ray, donc Chucky. Elle a toujours été amoureuse de lui, et depuis qu'il a été tué, et ben en fait elle avait perdu sa trace, et enfin elle l'a retrouvé, et ça va s'enchaîner, et franchement, je vous conseille vraiment de le regarder si vous l'avez jamais vu. Voilà. Alors, je vais passer à celui-là. Donc, le fils de Chucky. Je vais le mettre dans nul. Nul. Ce film est une honte à la saga. Ce film, quand je revois rien que l'affiche, me donne envie de vomir. Quand je l'ai vu, j'ai saigné des yeux. À un point, hein, vraiment. Ce film est un foutage de gueule sans précédent. À part juste une seule chose, c'est qu'ils ont mélangé un peu le monde réel de Hollywood avec ceux de Chucky.
C'est compliqué. En fait, t'as Jennifer Tilly qui joue Jennifer Tilly dans le film, donc elle joue vraiment l'actrice en elle-même, et elle joue le rôle de Tiffany en tant que poupée. C'est un peu le bordel, mais c'est le seul truc vraiment que j'ai bien aimé de ce film. Quoi d'autre que j'ai pas aimé? Parlons-en de Glenn et Glenda. C'était de la merde. Pourquoi? Pourquoi mettre un fils ou une fille? Parce que ouais, le film, en fait, c'est sur l'identité de l'enfant de Chucky. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la fiancée de Chucky, bon, ils font, voilà, un coït, comme on dit. Hein, je veux pas être trop vulgaire. Et ils ont quand même réussi à procréer. Est-ce qu'il s'en sort un enfant? Chucky, il veut que ça soit un fils, mais Tiffany veut que ça soit une fille. Et tout le long du film, en gros, il ou elle se pose la question si c'est une fille ou un garçon. Et qu'à la fin, en fait, eh ben, ils arrivent à transférer son âme dans des jumeaux, une fille et un garçon, donc Glenn et Glenda. Tout le film, il est nul. Le scénario ne tient pas debout. En plus, dedans, il y a Redman qui joue super mal en plus, qui joue un macho connard. Il apporte rien ce film, mais rien, mais personne. Il y a personne qui apporte quelque chose à ce film, quelque chose de bien. Moi, j'en ai gardé un mauvais souvenir. Et d'ailleurs, quand je me retape la saga de Chucky, je saute celui-là en fait. Je ne veux plus le regarder. C'est l'humour, il est nul. C'est voilà que je vais pas m'attarder sur ce film-là. Il est sorti en 2004 et il est réalisé par Don Mancini lui-même. Voilà, déjà, c'est déjà un point noir. Déjà que c'est la première fois qu'il réalise un film et le film il est pourri. Ça fait mal quand même. Alors, Curse of Chucky, la malédiction de Chucky. Donc du coup, il faut savoir aussi que le fils de Chucky, il est sorti en 2004. Et ben, la malédiction de Chucky, je vais le mettre dans moyen. Donc, il est sorti en 2013, hein, réalisé par Don Mancini, tiens. Oh, le deuxième film réalisé par Don Mancini. Donc du coup, ça fait quand même 2004. Ouais, quand même, 2004. Donc il y a eu 9 ans d'écart entre le fils de Chucky et la malédiction de Chucky. Ouais, c'est ça. Et voilà quoi. Le film, il ne vole pas haut non plus. Donc c'est le seul film Chucky qui n'est pas sorti au cinéma. Il est sorti directement en DVD. Et en fait, je peux comprendre en fait. Parce que niveau budget du film, il est faible. Et les effets spéciaux, mon dieu. J'ai jamais vu un Chucky aussi moche que ça. Par contre, le film, il est quand même pas mauvais dans tous les points, hein. Ça suit quand même une bonne trame de l'histoire, donc ça reprend la suite de Chucky. Je crois que ça reprend. Bah non, bah en fait, ça reprend la suite je crois que la fiancée de Chucky. Ça reprend. Et à part ça, les morts sont cool, mais ça se voit quand même qu'il y a un manque de budget. Que bah Chucky il est dégueulasse. C'est un film à voir une fois, mais sans plus quoi. Donc du coup là on va passer à Cult of Chucky, donc le retour de Chucky. Donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Cult of Chucky ou le retour de Chucky, que sachant que la malédiction de Chucky il était déjà de retour. Par contre comment dire, la malédiction de Chucky, ce qui est bien c'est la scène post-générique. Si vous l'avez pas vu et que vous savez pas qu'il y avait une scène post-générique, regardez-le, elle est vraiment sympa. Donc bah, je vais le mettre dans... Bah, on va le mettre dans le moyen. Je voulais mettre dans le nul, mais on va dire qu'il y a quand même quelque chose de pas mal. Alors, du coup, celui-là, il est sorti. Il est sorti en 2017. Ouais, c'est ça, 2017. Donc, quand même pas mal de temps après. Je crois 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans après la malédiction de Chucky. J'ai vraiment du mal, hein, excusez-moi.
Et donc là, c'est vraiment le retour de Alex Vincent en tant que Andy Barclay. Donc toujours Brad Dourif qui joue Chucky. Donc en plus, il joue. Ah non, il joue pas. Il fait aussi la voix des flashbacks quand il était humain. Et je vous avais pas parlé, mais sinon, il y a non, dans la malédiction de Chucky, il y a Fiona Dourif, donc la fille de Brad Dourif, qui joue le rôle principal de ces deux Chucky là. Et elle joue le rôle de Nika Pierce. Je vais pas vous dévoiler vraiment tous les intrigues, parce que sinon ça va vous gâcher les films si vous n'avez pas vu. Et du coup, ben, je vais le mettre dans le même ton, donc du coup toujours réalisé par Don Mancini aussi. On va pas changer un truc, c'est mauvais. Chucky il est un peu mieux fait. Par contre, la photographie elle est bonne. Il y a des plans, ils sont magnifiques. Je repense au plan de la fille qui est allongée sur un sorte de brancard avec une vitre au-dessus. C'est vraiment magnifique. Par contre, il est vraiment malaisant comme film à regarder. Je trouve qu'il y avait des scènes, c'était un peu malaisant. Pas malaisant que voilà, ah, c'est dérangeant tout ça. Non, malaisant que il y a des scènes, ça colle pas trop en fait à l'univers de Chucky. Et je pense que voilà, c'est le dernier film réalisé en tant que vraiment long métrage. Et ils se sont attaqués, comme si vous le savez pas, à la série Chucky, donc réalisée par Don Mancini lui aussi, que j'ai vu la saison 1, que j'ai bien apprécié d'ailleurs. Et il y a la saison 2 qui va sortir là en mois d'octobre. Ça change des derniers films qu'il a fait et on voit quand même qu'il y a eu plus de budget parce que c'est quand même fait par Sci-Fi quand même. Et il y a plus de budget que les films, ça se voit. Et franchement, c'est bon, c'est une bonne série. J'attends vraiment la saison 2. Donc bien sûr, la série c'est la suite du dernier Cult of Chucky. Je vais vous pas raconter plus de ce qui se passe dans Cult of Chucky, mais voilà. Parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Euh, le remake de Chucky. Je vais y mettre tout. Elle va me dire, oh c'est un remake, machin, oh, c'était nul comparé aux autres Chucky. Non, je vais le mettre dans très bon. Ah, je vais en choquer plus d'un. Je vais le mettre dans très bon. Alors, Child's Play. Sorti en 2019. Fait par Lars Klevberg. Désolé, j'arrive pas très bien à prononcer les noms. Qui a réalisé aussi Polaroid aussi, donc qui est sorti en 2019. Et le mec, il a juste fait 2 films, et ils sont sortis en 2019 quoi. Le rôle de Andy Barclay est joué par Gabriel Bateman. Aubrey Plaza joue la mère de Andy, donc Karen. Et Chucky, la voix de Chucky est doublée par Mark Hamill, donc l'acteur que vous connaissez bien, je pense que dans la saga Star Wars, qui joue Luke Skywalker. Ce film, je l'ai mis dans très bon parce que pour moi, c'est un bon remake. Ils ont, ils ont pris l'idée de base, mais ils l'ont fait à la sauce de maintenant. Parce qu'à l'époque, Chucky 1, quand il est sorti, c'était pour dénoncer en fait la consommation massive de jouets pour les enfants. Et là, en fait, dans ce nouveau Chucky, le reboot, c'est la consommation extrême par les jeunes, justement, d'électronique. Donc tout ce qui est robot, poupée robot, téléphone, voilà quoi, ordinateur, tout ça, en fait, tout l'électronique qui nous entoure, on vit avec. Et ça dénonce ça. Et c'est pas du tout la même histoire que le premier. Il y a quelques trucs qui ressemblent, mais t'as l'impression que tu regardes un nouveau Chucky. Et ça donne une bouffée d'air frais à ce film, qui en avait vraiment besoin d'ailleurs. J'ai vraiment aimé la performance de Mark Hamill dans ce Chucky. Après, c'est vrai que la poupée en lui-même n'est pas très belle. Elle est pas belle du moins, elle est vraiment pas belle comparée, bien sûr, à la Brave Gars. Mais ça inclut vraiment bien. Ça change de style. Tu vois, c'est plus un Brave Gars, mais c'est un Buddy. Voilà quoi, c'est. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film et justement, je le regarde souvent. Ça change et voilà quoi, je peux pas vous en dire plus. Allez le voir.
Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Là, bon, donc du coup, vous avez le classement. Donc, Chucky 1, Chucky 2 dans les meilleurs. Très bon, La fiancée de Chucky, le remake de Chucky. Donc, Cheese Play. En bon, j'ai mis Chucky 3. En moyen, je mets La malédiction de Chucky et le retour de Chucky. Et en nul, vraiment à bannir de cette saga, le fils de Chucky. Donc voilà, cette vidéo se touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Ne faites pas trop de cauchemars.